Le bicarbonate de soude. Qui n'en a jamais entendu parler? Dans la cuisine, dans la salle de bain, pour nettoyer la maison, mais aussi, de plus en plus, pour prendre soin de ses dents. On le retrouve dans de nombreuses vidéos, blogs, et même dans certaines recettes de grand-mère qui jurent par son efficacité pour blanchir l'émail. Mais est-ce vraiment sans danger? Est-ce que le bicarbonate est réellement une bonne idée pour l'hygiène bucco-dentaire? Ou cache-t-il des effets néfastes à long terme? Aujourd'hui, je vous propose de faire le point calmement, en toute objectivité. Ouvrons les yeux ensemble sur ce que la science, les dentistes et les utilisateurs réguliers peuvent nous apprendre sur ce fameux ingrédient naturel qu'on croit souvent inoffensif. Commençons par comprendre pourquoi le bicarbonate attire autant. Il faut dire qu'il est économique, facile à trouver, et surtout réputé pour ses propriétés abrasives douces. Quand on le frotte doucement sur les dents, il permet de retirer certaines taches de surface, celles laissées par le café, le thé, le tabac. On a donc très vite l'impression d'un sourire plus éclatant, plus blanc, presque instantanément. Et ça, forcément, ça séduit. Mais est-ce que ce blanc est synonyme de santé? Pas forcément. Ce qu'on voit en surface ne reflète pas toujours ce qui se passe en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émail des dents est une couche précieuse, fragile et non renouvelable. Une fois abîmée, elle ne repousse pas. Et là, le bicarbonate, bien qu'il soit considéré comme doux, peut poser problème s'il est utilisé trop souvent ou de la mauvaise manière. Le problème, ce n'est pas seulement le produit lui-même, mais la fréquence et la façon dont on s'en sert. Beaucoup de gens pensent bien faire en frottant énergiquement leurs dents avec du bicarbonate pur. Malheureusement, ce geste peut provoquer une usure prématurée de l'émail, rendre les dents plus sensibles, voire favoriser l'apparition de caries ou d'irritation des gencives. Car une fois que l'émail est fragilisé, les bactéries s'installent plus facilement. Certains me diront que leurs grands-parents l'utilisaient tous les jours et que ça allait très bien. C'est vrai que les générations précédentes avaient d'autres habitudes. Mais à l'époque, la fréquence des brossages n'était pas la même, les dentifrices fluorés étaient moins répandus, et surtout, les attentes esthétiques autour du sourire étaient différentes. Aujourd'hui, on cherche un sourire parfait, blanc, lisse. Et parfois, on va trop loin. Des études ont été menées pour comparer l'abrasivité de différentes substances utilisées pour l'hygiène dentaire. Sur l'échelle RDA, qui mesure cette abrasivité, le bicarbonate de soude est considéré comme modérément abrasif. Ce n'est pas le plus agressif, loin de là. Mais utilisé à répétition, surtout pur, sans formulation spécifique, il peut causer des micro-rayures sur la surface des dents. Ces micro-rayures, avec le temps, retiennent davantage de taches et favorisent l'accumulation de plaques. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les dentifrices qui contiennent du bicarbonate sont soigneusement formulés. Ils ne contiennent qu'un pourcentage très limité de bicarbonate, mélangé à d'autres agents protecteurs comme le fluor, et à des adoucissants qui limitent son effet abrasif. C'est une approche bien plus équilibrée que celle qui consiste à tremper sa brosse à dents directement dans la poudre. Et puis, il y a l'effet sur les gencives. Le bicarbonate, en plus de sa texture légèrement rugueuse, a un pH très basique. Cela peut déséquilibrer le microbiote buccal si l'utilisation est excessive et créer des irritations sur les tissus mous de la bouche. Certaines personnes rapportent même une sensation de brûlure ou une sensibilité accrue après plusieurs utilisations. Cela dit, tout n'est pas à jeter. Utilisé de manière ponctuelle, avec précaution, le bicarbonate peut rendre service. Par exemple, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, en complément d'un brossage classique, et surtout pas en remplacement du dentifrice habituel. Il peut être intégré dans une routine de soins naturels, à condition de respecter quelques règles simples. Il faut d'abord éviter de l'utiliser pur. Mieux vaut le diluer avec un peu d'eau, ou encore mieux, opter pour un dentifrice bio contenant une faible dose de bicarbonate. Et surtout,
Ne jamais frotter de façon agressive. La douceur est la clé. Il est aussi essentiel de demander l'avis de son dentiste avant de modifier sa routine bucco-dentaire, surtout si on a des dents sensibles, des prothèses ou un historique de problèmes gingivaux. Ce que je vous propose, ce n'est pas de diaboliser le bicarbonate, mais simplement d'ouvrir les yeux sur ses limites et ses risques. Comme beaucoup de produits naturels, ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il est toujours sans danger. Le bon sens et l'équilibre restent nos meilleurs alliés. Avant de tenter le tout pour un sourire plus blanc, il vaut mieux miser sur une bonne hygiène quotidienne. Brossage 2 fois par jour avec un dentifrice adapté, fil dentaire, visite régulière chez le dentiste et une alimentation équilibrée. C'est là que se joue la vraie santé buccale, pas dans des remèdes miracles. Alors, est-ce que le bicarbonate est sûr pour nettoyer les dents? La réponse est nuancée. Oui, s'il est utilisé rarement, avec douceur et dans un cadre bien défini. Non, s'il devient une habitude quotidienne, agressive, ou s'il remplace complètement les soins dentaires recommandés. En résumé, le bicarbonate peut être un allié ponctuel, mais ce n'est pas une solution miracle. Il doit rester un outil parmi d'autres, utilisé avec intelligence. Votre sourire mérite mieux qu'une solution rapide qui pourrait causer plus de mal que de bien à long terme. Et vous, avez-vous déjà testé le bicarbonate sur vos dents? Avez-vous remarqué des effets positifs ou négatifs? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos santé et bien-être. À très bientôt.